Le film commence avec un homme qui joue du violon sur son lit. Ses mains bougent avec habileté, pinçant et frottant les cordes de l'instrument posé contre son cou. L'homme s'appelle Johnny, et la musique coule dans ses veines depuis qu'il est enfant. Il trouve une immense joie dans chaque note qui sort de son violon. Johnny est un artiste de rue, et ce jour-là, il se prépare à aller à la gare de la ville, son spot habituel pour jouer. Pendant ce temps, dans un taxi, une belle fille nommée Ruby regarde par la fenêtre, captivée par les paysages vibrants de New York. C'est sa première fois dans la ville, car elle est venue pour intégrer la prestigieuse MSA, une école d'art de haut niveau. Ruby danse depuis qu'elle est petite, et son cœur est rempli de gratitude envers sa mère, qui a rendu possible son rêve d'étudier à la MSA. Après avoir dit au revoir à sa mère, Ruby se rend directement au bureau du directeur, où elle rencontre Markova. À ce moment-là, Markova lui explique les règles qu'elle doit suivre pendant son temps à la MSA. Une fois la réunion terminée, Ruby s'excuse poliment et part. Ailleurs, dans un studio, un groupe de jeunes danseurs s'entraînent ensemble. Leurs mouvements sont synchronisés et pleins d'énergie. De retour à la gare, Johnny est complètement absorbé par sa performance, mettant tout son cœur dans chaque note. Sa passion est si palpable que les passants lui donnent volontiers de l'argent. Ruby, qui rentre chez elle en train, aperçoit Johnny à travers la fenêtre. Après avoir fini sa performance, Johnny rencontre son avocat et lui donne l'argent qu'il a gagné en jouant dans la rue. L'avocat lui assure que ses problèmes légaux seront bientôt résolus. Naïf et confiant, Johnny le croit sans aucun doute. Quand Ruby arrive au dortoir, elle rencontre sa colocataire, Jasmine. On découvre que Jasmine est une étudiante talentueuse en 2e année à la MSA, qui, comme Ruby, est boursière. Les deux deviennent rapidement proches, comme des sœurs. Ce soir-là, Jasmine invite Ruby à une soirée avec ses amis. La scène change pour montrer la résidence de Johnny. Alors qu'il se dirige vers sa chambre, il est arrêté par Eward, un autre résident de l'immeuble. Avant que Johnny ne puisse monter à l'étage, Eward le présente à ses amis. Chacun d'eux a un talent unique, et ils connaissent tous Johnny, le gars qui joue du violon tard dans la nuit. L'un d'eux plaisante en demandant si Johnny dort un jour. Ils rient tous, puis Eward et ses amis se lancent dans une danse improvisée, laissant Johnny à la fois émerveillé et amusé. Dans la boîte de nuit, Ruby et Jasmine dansent avec leurs amis. Pour Ruby, c'est sa première soirée à New York, et elle est déterminée à profiter de chaque instant. Le lendemain matin, Ruby réveille Jasmine en vitesse, pressée d'arriver à l'école à l'heure. Elle ne veut pas être en retard dès son premier jour. Sur le chemin de la classe, Ruby et Jasmine croisent Kyle, le meilleur violoniste de sa classe, un jeune homme talentueux et beau, bien que son arrogance soit difficile à manquer. En classe, Ruby se sent nerveuse, mais Jasmine fait tout pour la rassurer. Leur premier cours les met en face de Kramrovski, leur professeur de ballet. À première vue, Kramrovski semble vieux et fragile, mais dès que la pratique commence, Ruby réalise qu'il est un professeur strict et exigeant qui pousse ses élèves à leurs limites. Dans leur deuxième cours, Ruby participe à une session de danse contemporaine. Là, elle se fait gronder par le professeur pour avoir fait une erreur dans ses mouvements, ce qui aurait pu mettre son partenaire en danger. Ruby s'excuse sincèrement. Plus tard, à la fin de sa première journée, Ruby se précipite à la gare pour rentrer chez elle. À la gare, Ruby remarque un artiste de rue jouant du violon, c'est Johnny. Elle laisse $50 dans son étui, et leurs regards se croisent. Johnny fixe Ruby, et elle lui sourit en retour. Quelques instants plus tard, le train arrive, et un groupe d'hommes habillés en noir, se faisant appeler les Village Boys, en sortent. Ils défient un groupe d'ouvriers du bâtiment à un battle de danse. La tension monte, et bientôt, les deux groupes s'affrontent dans une compétition improvisée, éblouissant les spectateurs avec leurs mouvements impressionnants. Cependant, l'ambiance joyeuse est interrompue quand un pickpocket vole le sac d'un passant. Dans sa fuite, le voleur bouscule Ruby, la faisant tomber. Johnny, témoin de la scène, pose rapidement son violon et court aider Ruby à se relever. Mais quand il se retourne, son violon a disparu, volé dans le chaos. Peu après, la police arrive, dispersant les danseurs dans toutes les directions. Ruby pousse Johnny à signaler le vol aux officiers, mais il préfère s'éclipser. Se sentant responsable de la perte du violon de Johnny, Ruby décide de le suivre. Elle lui demande pourquoi il n'a pas signalé le vol à la police, mais Johnny réagit avec colère, lui disant de ne pas s'en mêler. Insistante, Ruby continue à le questionner, lui demandant pourquoi il joue à la gare. Finalement, Johnny explique que c'est la seule façon pour lui de gagner de l'argent. Il révèle qu'il vient d'Angleterre et n'a pas de visa pour rester à New York, c'est pourquoi il évite la police.
Rassurée, elle avait d'abord cru qu'il était peut-être un fugitif, Ruby s'adoucit. Les deux commencent à se confier l'un à l'autre. Johnny partage qu'il n'a personne à New York depuis la mort de son grand-père. Touché par son histoire, Ruby suggère qu'il visite un prêteur sur gage pour voir si son violon y est apparu. Au magasin, Ruby demande au propriétaire si quelqu'un a essayé de vendre le violon de Johnny dans les 17 dernières minutes. Le propriétaire, cependant, devient hostile, accusant Johnny d'être impliqué dans des affaires de vol. Malgré les explications de Johnny, l'homme les chasse avec colère. Avant de partir, Ruby écrit son numéro de téléphone et le donne au propriétaire, au cas où quelqu'un essaierait de vendre le violon plus tard. Quand Ruby rentre enfin chez elle, elle trouve Jasmine dans la salle de bain. Jasmine lui demande alors où elle était, car elle est rentrée tard dans la nuit. C'est là que Ruby raconte l'histoire de sa rencontre avec Johnny. Le lendemain matin, Ruby et ses camarades sont de retour au studio pour leur cours de ballet contemporain. Au début, Ruby a du mal à suivre les demandes du professeur. Elle n'a jamais dansé sur de la musique jazz contemporaine auparavant, et le rythme inhabituel la déstabilise. À la fin de la session, le professeur de Ruby la prend à part et l'encourage à s'entraîner davantage. Il lui dit que maîtriser la danse contemporaine est essentiel si elle veut devenir une danseuse professionnelle. Ruby hoche la tête, déterminée à rattraper son retard et à se prouver. Pendant ce temps, chez lui, Johnny devient de plus en plus frustré. Ses appels et messages à son avocat, Neil, sont restés sans réponse. Soudain, son téléphone vibre avec une notification. Son email à Neil est revenu, marqué comme impossible à livrer. Dans un accès de colère, Johnny jette son téléphone à travers la pièce. Il décide de prendre les choses en main et se précipite au bureau de Neil. Quand il arrive, Johnny est arrêté par un garde de sécurité qui lui demande de signer le registre des visiteurs et de dire pourquoi il est là. Johnny insiste, il est là pour voir Neil, l'avocat avec qui il travaille depuis 3 mois. Le garde fronce les sourcils et lui dit que, en 15 ans de travail ici, il n'a jamais entendu parler d'un avocat qui s'appelle Neil. Johnny refuse de le croire et montre la carte de visite de Neil au garde. Le garde l'examine et déclare que c'est un faux. Vaincu et furieux, Johnny part en trombe, donnant un coup de pied dans une poubelle au passage. De retour à l'école, Ruby croise Kyle et April. Apparemment, Kyle emprunte un violon dans l'inventaire de l'école parce que le sien est abîmé. Inspirée, Ruby décide d'en emprunter un aussi, espérant remplacer celui que Johnny a perdu. Peu après, le concierge lui remet l'instrument et lui demande si elle participe au concours à venir, en montrant une brochure sur le comptoir. À ce moment-là, Ruby prend la brochure, son esprit rempli de possibilités. Plus tard, dans son appartement, Johnny reçoit un appel de Simon, son propriétaire, qui réclame le loyer en retard. Johnny supplie pour avoir plus de temps, mais Simon menace de l'expulser s'il ne paie pas bientôt. Débordé, Johnny ne sait pas où il va trouver l'argent. C'est alors que Ruby arrive à sa porte, tenant le violon qu'elle a emprunté à l'école. Excitée, elle montre à Johnny la brochure du concours de la Fondation Peterson. Le premier prix comprend 25 000 $, une bourse pour la MSA et un visa étudiant gratuit. Elle l'encourage à participer, voyant là une opportunité parfaite pour lui. Malheureusement, Johnny n'est pas impressionné. Il se moque de l'idée, disant que ce concours est un terrain de jeu pour les gosses de riches gâtés. Il râle sur le fait que les écoles de musique sont plus axées sur la politique et les apparences que sur l'art véritable. Ruby est déçue par sa réaction. Elle lui dit qu'elle voit un immense talent en lui, mais que sa colère le retient. La musique qu'il joue est pleine de rage, dit-elle, et ça cache la beauté qu'il pourrait créer. Ruby explique ensuite que la musique, comme la danse, a le pouvoir de toucher les âmes. Elle peut évoquer la tristesse, la joie, les larmes ou les rires. Elle peut inspirer. Elle demande à Johnny pourquoi il n'utilise pas son don pour inspirer le monde. Johnny, cependant, la repousse avec une remarque désinvolte, disant qu'il n'est pas comme elle. Le cœur brisé par son indifférence, Ruby part, ses espoirs pour lui s'évanouissant au fur et à mesure qu'elle s'éloigne. Se sentant coupable et plein de regrets, Johnny court après Ruby, mais il est trop tard, elle est déjà partie en taxi. Ses cris se perdent dans le vide. Alors qu'il retourne vers son appartement, Eward et son ami arrivent, remarquant à quel point Johnny a l'air épuisé et défait. Il demande pourquoi Johnny n'a pas joué de son violon récemment, et il explique qu'il lui a été volé à la gare. Comprenant, Eward suggère à Johnny de les rejoindre pour gagner un peu d'argent à côté. Pendant ce temps, Ruby reçoit un appel de Jasmine, qui l'invite à une fête. À l'événement, April et Kyle profitent d'un plat et d'un café. Bientôt, l'ambiance s'anime quand Kyle commence à jouer de son violon,
sa performance captivant tout le monde. Les gens dansent et célèbrent, perdus dans la musique. De retour à l'appartement, Johnny est occupé à composer un morceau pour le concours auquel il a décidé de participer. Sans que Ruby le sache, il a pris ses conseils à cœur et se prépare tranquillement à prouver sa valeur. Le lendemain matin à l'école, Jasmine arrive en retard au cours de danse et reproche à Ruby de ne pas l'avoir réveillée. Ruby se défend, disant qu'elle a essayé mais que Jasmine dormait trop profondément après être rentrée tard la veille. Pendant l'entraînement, les deux bavardent sans arrêt, ce qui leur vaut une réprimande de Kramrovski. Ce soir-là, Jasmine aide Ruby à choisir la tenue parfaite pour une soirée de gala caritative à laquelle elle va avec Kyle. À l'événement, Kyle accueille Ruby chaleureusement, et elle est émerveillée par la grandeur de l'occasion. À ce moment-là, Kyle mentionne fièrement que l'événement est le résultat de son travail acharné et du soutien des sponsors. Bientôt, il est appelé sur scène, laissant Ruby seule un instant. Alors qu'elle renverse accidentellement une photo sur une table, Johnny apparaît comme par magie pour l'aider à la ramasser. Ruby est choquée de le voir là. Johnny complimente son apparence magnifique, admettant qu'il travaille comme serveur pour la soirée. Peu après, une femme demande à Johnny de danser, tandis qu'un homme approche Ruby pour la même chose. Ils se retrouvent tous les deux sur la piste de danse, se laissant emporter par la musique jouée par Kyle. Quand la femme remarque que son mari danse avec Ruby, elle pousse Johnny à sauver Ruby de lui. Johnny intervient, et ils finissent par danser ensemble. Étonnamment, Johnny est un excellent danseur. Kyle, qui regarde depuis la scène, devient visiblement jaloux de leur complicité. Il descend et affronte Johnny, l'insultant et le traitant de mendiant de rue qui n'a pas sa place ici. Il ordonne même à Johnny de partir. Johnny, refusant de reculer, défie Kyle en duel de violon. Les deux s'affrontent, leurs doigts volant sur les cordes tandis qu'ils jouent avec passion. La foule est fascinée, et l'énergie monte d'un cran quand Hayward et ses amis se joignent à eux avec une danse improvisée. La soirée atteint son paroxysme, mais la tension entre Johnny et Kyle explose. Ils échangent des mots vifs, et Kyle finit par expulser Johnny et ses amis de la fête, laissant une atmosphère chargée de conflits non résolus. Le lendemain matin à l'école, Ruby rejoint ses camarades pour leur cours de ballet habituel. Après le départ de tout le monde, Ruby reste pour s'entraîner en tête-à-tête avec Kramrovski. Sans qu'il le sache, Johnny regarde par la fenêtre, observant leur session. Kramrovski félicite Ruby pour son agilité et son talent, lui rappelant que chaque pas en avant dans la vie s'accompagne de défis. Il l'encourage à continuer à apprendre et à grandir en tant que danseuse. Une fois que Kramrovski est parti, Johnny entre dans le studio et s'approche de Ruby. Il lui demande de lui prêter le violon qu'elle lui avait proposé plus tôt, expliquant qu'il a décidé de participer au concours Peterson. Ruby hésite, n'étant pas sûre que Johnny ait la discipline nécessaire pour aller jusqu'au bout. Johnny la rassure, promettant de gagner le concours et de se racheter pour ses erreurs passées. En signe de gratitude, il invite Ruby à dîner chez lui. Ce soir-là, Ruby arrive seule à l'appartement de Johnny. Le couloir menant à sa chambre est bordé de bougies, créant une ambiance chaleureuse et romantique. À l'intérieur, Johnny l'attend, la pièce magnifiquement arrangée. Ruby est stupéfaite et demande si c'est sa manière de s'excuser. Johnny hoche la tête, et Ruby lui tend le violon. Johnny avoue que plus tôt dans la journée, c'était la première fois qu'il la voyait danser, et il a été captivé par sa grâce et sa beauté. Il révèle ensuite son plan pour le concours, il veut que Ruby soit sa danseuse. Sans hésiter, Ruby accepte. Pour célébrer, Johnny joue un morceau romantique au violon, dédié uniquement à Ruby. Elle est émue par la musique, et tous les deux partagent un moment tendre, leur connexion se renforçant alors qu'ils se perdent dans la romance de la soirée. Le lendemain matin à l'école, Jasmine remarque l'expression radieuse de Ruby et la taquine à ce sujet. Peu après, Kyle approche Ruby et lui demande d'être sa partenaire de danse pour la compétition. Ruby décline, expliquant qu'elle est déjà engagée pour performer avec Johnny. Kyle est déçu, persuadé qu'ils auraient pu gagner ensemble. Finalement, il s'en va en déclarant que lui et April remporteront le premier prix et rafleront toutes les récompenses. Après les cours, Ruby se rend directement à l'appartement de Johnny pour s'entraîner. Elle lui dit que leur principale compétition sera Kyle et April, mais Johnny reste imperturbable. Il a une idée géniale et invite Hayward et son équipe à se joindre à leur groupe. Hayward accepte avec enthousiasme, voyant là une opportunité de montrer la danse de rue à un public plus large. À partir de ce jour, ils s'entraînent dur, déterminés à perfectionner leur performance. Pendant ce temps, à l'école, les retards habituels de Jasmine et le manque de progrès de Ruby en danse contemporaine attirent l'attention de leur professeur.
Elles sont convoquées au bureau du directeur, où Markova exprime sa déception. Elle avertit Jasmine que malgré son talent, ses retards répétés pourraient mener à son exclusion. Se tournant vers Ruby, Markova l'encourage à prendre son entraînement plus au sérieux, soulignant son potentiel en tant que danseuse contemporaine. Elle remarque que les mouvements de Ruby sont devenus raides récemment, probablement à cause de son implication avec l'équipe de danse de rue de Hayward pour la compétition Peterson. Le lendemain matin, Ruby reçoit un appel de sa mère, qui lui annonce avec excitation qu'elle assistera à la compétition. Ruby est ravie, mais elle raccroche vite en réalisant qu'elle va être en retard pour son cours. Elle se précipite pour réveiller Jasmine, qui est encore au lit. Jasmine, qui ne s'est endormie qu'à 4 heures du matin, proteste, mais Ruby insiste, lui rappelant que si elles sont encore en retard, Jasmine pourrait être exclue et la bourse de Ruby annulée. Ruby encourage Jasmine à se battre pour ses rêves, et finalement, Jasmine cède. Ensemble, elles se rendent à l'école, où April est déjà en train de répéter sa routine de danse. April les invite à la compétition Peterson pour voir sa performance avec Kyle. Le jour suivant, Ruby se prépare pour la compétition Peterson quand son téléphone sonne. C'est le prêteur sur gage, qui lui annonce qu'il a retrouvé le violon classique de Johnny et lui demande de venir le récupérer. Pendant ce temps, Johnny et son équipe se préparent aussi à se rendre sur le lieu de la compétition. Mais en chemin, Johnny est soudainement arrêté par la police et emmené au poste pour être interrogé à propos de Neil, l'avocat qui l'avait escroqué. Sur le lieu de la compétition, Ruby et son équipe commencent à s'inquiéter car Johnny n'arrive pas. Il avait promis d'être là avant 18h30, mais son téléphone ne répond pas, il l'a oublié chez lui. Alors que les premiers participants montent sur scène, Ruby et ses amis s'inquiètent de plus en plus. Avec seulement 5 minutes avant la performance d'April et Kyle, Johnny est toujours introuvable. Un membre de l'équipe suggère d'abandonner, mais Hayward les rassure, affirmant que Johnny ne les laisserait pas tomber. Finalement, April et Kyle montent sur scène, captivant le public avec leur performance parfaite. Juste au moment où les organisateurs appellent l'équipe de Ruby pour se préparer, la panique s'installe. Ruby les encourage à rester calmes, convaincue que Johnny arrivera à temps. Dans les coulisses, la tension monte à mesure que les secondes passent. Puis, avec seulement 1 minute à perdre, Johnny débarque, s'excusant pour le retard. À ce moment-là, Ruby lui tend son violon perdu depuis longtemps, et Johnny l'attire dans une étreinte reconnaissante. Peu après, l'annonceur les invite sur scène, et Johnny commence à jouer sa composition originale, Fortando. La performance est unique en son genre, un mélange envoûtant de musique classique et contemporaine, associé à une fusion de ballet et de danse de rue new-yorkaise. À ce moment, Ruby danse avec une grâce à couper le souffle, ses mouvements parfaitement synchronisés avec la musique. Johnny joue avec tout son cœur, captivant les juges et le public. Hayward et son équipe exécutent des mouvements de danse impressionnants, leur énergie électrisant la scène. La combinaison de ballet et de danse de rue crée un chef-d'œuvre visuel et sonore qui laisse tout le monde bouche bée. Quand la performance se termine, il y a un moment de silence stupéfait. Ruby, Johnny et l'équipe échangent des regards nerveux, craignant le pire. Mais après 10 secondes tendues, le public explose en applaudissements, se levant pour une standing ovation. La mère de Ruby et Jasmine crient de fierté, et même leurs professeurs sont émus par la performance. Kyle et April, qui regardent depuis les coulisses, commencent à s'inquiéter, réalisant l'ampleur de la compétition. Bientôt, tous les participants sont rappelés sur scène pour l'annonce des gagnants. Après une délibération tendue, les juges déclarent Johnny, Ruby et Hayward comme les champions. Johnny s'avance pour faire un discours sincère, remerciant son équipe et annonçant qu'il partagera les 25 000 $ de prix avec eux, reconnaissant que sans leur soutien, cette victoire n'aurait pas été possible. Alors que la foule applaudit, Johnny et Ruby partagent un baiser tendre sur scène, leur lien plus fort que jamais. Morale de l'histoire, si tu veux jouer dans une gare, assure-toi que ton violon n'est pas la seule chose que tu maîtrises. La danse, esquiver les pickpockets et charmer les danseurs sont aussi des compétences utiles. Et rappelle-toi, si un avocat te demande de l'argent, joue-lui plutôt une chanson triste.